Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. Le Premier ministre lance la phase 3 du projet PGDEC. La bonne nouvelle, la Banque mondiale a triplé son financement qui passe de 50 à 150 millions de dollars, soit environ 97 milliards de francs CFA. Le PGDEC va favoriser l'insertion professionnelle de 100 000 jeunes. C'est ce que nous apprend Alexis Ouetraogo. Le PGDEC, c'est le projet Emploi Jeunes et Développement des compétences. Lancé en 2012 avec l'appui de la Banque mondiale, il contribue à améliorer l'accès à l'emploi et le développement des compétences professionnelles des jeunes des tranches de 18-35 ans. Ce lundi à Abidjan, le chef du gouvernement a procédé au lancement de sa phase 3. Au-delà du lancement officiel des activités du PGDEC 3, la rencontre de ce jour marque la consécration de ce mois de novembre dédié à la jeunesse africaine et s'intègre dans les activités destinées à promouvoir cette jeunesse entreprenante et pleine d'initiatives qui doit être accompagnée pour jouer pleinement sa partition dans la construction de notre pays. L'une des grandes innovations apportées par ce projet, le PGDEC 3, est l'approche décentralisée de l'insertion des jeunes à travers un dispositif de maîtrise d'ouvrage délégué aux collectivités territoriales locales pour la mise en œuvre d'activités qui relèvent de leurs compétences. Et si cette phase 3 voit le jour, c'est que de bons points ont été enregistrés. Pour la phase 1, tenue sur la période 2012-2017, 62% des 33 382 jeunes encadrés ont été insérés. Tous les objectifs fixés dans le PGDEC 2 ont été dépassés, faisant de ce projet l'un des plus performants de la Banque mondiale dans le monde entier. Cette troisième phase vise 120 000 jeunes bénéficiaires directs et plus de 300 000 autres bénéficiaires indirects, avec pour objectif l'amélioration de leur employabilité et la création d'emplois décents au niveau surtout du monde rural. En nos qualités d'élus locaux, il nous appartient dans la mesure de nos moyens d'action d'accompagner toutes les initiatives de l'État au niveau régional dans la complémentarité pour le bien-être de nos concitoyens. Nous nous réjouissons d'ailleurs de la qualité du dialogue entre le PGDEC et le Conseil national des branches professionnelles, toutes choses qui devraient contribuer à donner plus de visibilité au présent projet en cours de lancement. Pour le chef du gouvernement, la jeunesse reste au cœur des priorités de l'État. Ce projet dont nous lançons la troisième phase pour une durée de 5 ans va concerner des dizaines et des dizaines de milliers d'entre vous. Il sera un succès, certainement, comme les phases 1 et 2 le furent précédemment. Il sera un succès, d'autant plus que vous oserez vous emparer de lui et de ses opportunités de formation. Patrick Hachi n'a pas manqué d'exhorter les jeunes à la rage de vaincre. Le meilleur moyen de réussir, c'est toujours d'essayer encore une fois. Il arrive que les rêves se brisent. Ce n'est pas une raison pour ne plus rêver. Il arrive que les espérances soient déçues. Ce n'est pas une raison pour ne plus espérer. Alors mobilisez-vous. Engagez-vous dans le PGDEC. C'est ainsi que vous avancerez. C'est ainsi qu'ensemble, nous avancerons. Rappelons que chaque année, plus de 400 000 jeunes investissent le marché de l'emploi en Côte d'Ivoire. Les étudiants au centre d'un partenariat pour l'organisation de la CAN en Côte d'Ivoire. Partenariat signé entre le COCAN et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. C'était hier lundi à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Reportage. À travers ces gestes, le président du COCAN 2024, François-Albert Amichia, et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, s'engagent à réussir le pari de la mobilisation de la CAN 2024. Merci pour votre exceptionnelle mobilisation. Et c'est là que c'est avec plaisir qu'on se retrouve dans ce milieu. C'est toute une fraîcheur, c'est tout un dynamisme, c'est toute une détermination, c'est toute une foi en ce pays. Et je voudrais, au nom du COCAN, vous dire merci, félicitations et encouragement. La crainte des responsables de la Confédération africaine de football, c'est que si la Côte d'Ivoire ne joue pas, il ne faut pas que les stades soient vides. Mais quand je vois la mobilisation de ce matin, je sais que nos stades seront pleins, quelle que soit l'équipe qui jouera. La cérémonie de ce jour est un instant solennel, une occasion d'acter notre partenariat et d'en décliner les grandes orientations à la communauté nationale. Elle marque également
notre volonté de nous investir à faire de cette compétition la vitrine d'une Côte d'Ivoire unie et résolument engagée pour servir d'exemple à toute l'Afrique, comme soutenu par la vision 2030 du chef de l'État à travers son projet Côte d'Ivoire solidaire. Ce partenariat s'est matérialisé avec l'intronisation de Jakalia Ouattara en qualité de président du Comité national de la mobilisation du monde universitaire. Les étudiants ont promis de tout mettre en œuvre afin d'atteindre la mission qui leur a été confiée. On poursuit en football, cette fois sur le terrain, avec la Coupe du Monde et la dernière journée des phases de poule qui démarre aujourd'hui. L'un des représentants africains, le Sénégal, est au pied du mur. Avec 3 points, les Lions de la Teranga devront faire un bon résultat face à l'Équateur, l'adversaire du jour qui, lui, totalise 4 points à ce stade de la compétition et donc qualifié, du moins pour l'instant. Dans le même temps, les Pays-Bas affrontent le Qatar, le pays organisateur qui n'a pris aucun point, qui souhaiterait certainement obtenir sa première victoire. Rencontre à suivre à 15h temps universel. Un peu plus tard dans la soirée, à 19h temps universel, les États-Unis affrontent l'Iran. Un seul point sépare les deux équipes. Pendant ce temps, le premier de la poule, l'Angleterre, aura fort à faire face au Pays de Galles. À noter les grosses performances du Ghana et du Sénégal qui sont encore en vie dans cette compétition. Le Ghana qui a battu la Corée du Sud et les Lions camerounais qui ont arraché le nul face à la Serbie grâce à un Vincent Boubacar des grands jours, buteur puis passeur. Merci à vous tous de votre attention. C'est la fin de ce point de l'actualité. On se retrouve à 7h.